Alors le préjudice d'anxiété est également un feuilleton à rebondissement. L'anxiété, c'est quoi? Ce n'est pas un préjudice, alors c'est un préjudice moral, non pas pour une maladie qui a été déclarée, mais pour l'inquiétude générée par le risque de développer une maladie. Ça peut se rapprocher du délit pénal de mise en danger d'autrui. Donc on n'a pas peur parce qu'on est atteint par une maladie, mais on sait qu'on a été exposé à un risque de maladie et on est inquiet de savoir si on va la développer un jour ou non. Le préjudice d'anxiété a été reconnu originellement en 2015 en matière d'amiante. À l'époque, pour bénéficier d'une indemnisation à ce titre, il fallait être salarié dans une entreprise qui était classée comme une entreprise amiante et il fallait justifier d'un suivi médical régulier. En 2016, la Cour de cassation est venue dire qu'on n'avait pas besoin de justifier d'un suivi médical régulier parce qu'il y a des personnes qui sont exposées et qui n'ont pas forcément envie d'aller chez le médecin régulièrement pour savoir si elles ont développé la maladie ou pas. Donc la Cour de cassation est venue dire qu'il n'y avait plus besoin de justifier de ce suivi médical. En 2019 est intervenue une décision très importante qui a supprimé la nécessité d'être dans une entreprise classée. Parce qu'auparavant, si vous étiez dans une entreprise qui utilisait de l'amiante et qui était classée en tant que telle, vous aviez droit à la réparation du préjudice d'anxiété. Si vous étiez dans une autre entreprise ou une entreprise qui n'était pas classée, vous ne pouviez bénéficier de rien. Le 11 septembre 2019, un arrêt très important est intervenu de la Cour de cassation dans le préjudice d'anxiété des mineurs. C'est la première fois que le préjudice a été reconnu pour des entreprises non classées parce que la mine n'était pas une entreprise classée et surtout elle a été reconnue pour d'autres matières que seulement l'amiante. En l'occurrence pour les mineurs, ils considèrent que les substances nocives et toxiques auxquelles ont été exposés les mineurs justifient la réparation du préjudice d'anxiété. Alors c'est une avancée très importante. Le préjudice d'anxiété a été reconnu dans d'autres matières comme l'affaire du Mediator ou l'affaire des prothèses PIP, mais pourra dans l'avenir être reconnu dans bon nombre d'autres affaires, dans le nucléaire, dans le travail, pour les salariés qui travaillent en radiologie par exemple, qui pourraient être exposés à des rayons. En ce qui concerne les polluants atmosphériques, il y a un certain nombre de préjudices qui pourront être développés. Le souci, c'est toujours un souci de preuve. Il faut prouver qu'il ne suffit pas de dire qu'on a été exposé à des polluants pendant 2 semaines. Il faut justifier qu'on a été exposé et il faut justifier qu'on a été exposé à un risque grave qui entraîne une maladie, une infirmité, qui entraîne quelque chose. Et ça, c'est souvent une difficulté parce qu'il faut avoir un nombre de preuves de cette exposition. Et ensuite, il faut aussi justifier de son préjudice. Il ne suffit pas de dire « je suis anxieux » parce que je vais peut-être développer un jour la maladie. Il faut vraiment avoir des justificatifs parce qu'on ne sera pas indemnisé d'un préjudice s'il n'est pas réel. Et la seule façon pour l'employeur de se soustraire à ses obligations en matière de préjudice d'anxiété, c'est de prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour que le salarié ne soit pas exposé, et il doit le prouver pas seulement en le disant, mais en justifiant par des écrits qu'il a réellement mis tout en œuvre pour éviter l'exposition.